la présentation que je vais vous donner en quelque chose comme 10 minutes. Après, on va discuter et il ne s'agit pas de donner votre avis aujourd'hui, c'est de prendre connaissance, ensuite de voir comment est-ce que vous allez, au moment des instances et tout, savoir que vous étiez au courant. Alors, président de l'amicale, je vais prendre donc, voilà, PEPFAR 8. Ensuite, on va vous envoyer aussi avec... il y a d'autres informations que j'aimerais avoir après, mais on commence par le plus important, c'est le nouveau mode de gestion de la plateforme. Tout le monde voit Tout le monde voit ce que j'ai envoyé? Oui, non ou bien? Un petit truc? Oui, non ou pas? Oui, Le oui partage, c'est bon pour moi. tout le monde est au courant. C'est bon. Alors, il s'agit maintenant de voir dans cette présentation les modes de gestion qu'on veut avoir. Il ne s'agit pas de dérouler tout. Alors, la première des choses, c'est, vous savez tous qu'il y avait une plateforme de formation en licence depuis 3, mais cette plateforme en licence, tout ce qui est bleu, c'est ce qui s'est posé. Il y avait une administration qui travaillait directement avec les enseignants, avec bien sûr des petites validations en grille entre les deux. Voilà la gestion de la plateforme jusqu'en 2019. Maintenant, depuis 2020, on voulait nous changer. Sinon, nous étions dans cette perspective cette année-ci. De fait, on a eu des feedbacks pour les enseignants, c'est trop contraignant. Or, on était dans les standards de gestion. La plateforme a hébergé beaucoup de projets et avec succès parce qu'il a utilisé les standards à un haut niveau. Or, ces standards à haut niveau avaient des contraintes chez les enseignants, puisque la scénarisation, le syllabus, le contrat, tout ça, ils disaient que c'était contraignant. Mais cette contrainte a valu la peine, puisqu'on a eu presque tous les projets auxquels nous sommes rentrés, nous avons gagné. Le dernier, c'est ce qu'on vient de voir. Nous sommes deuxième dans ce qu'on appelle mon innovation à 120 secondes. On vient de le notifier avant-hier. Pour montrer que donc ça a toujours marché avec des standards très hauts. Mais ces standards très hauts créent des problèmes aux enseignants. Alors nous nous sommes dit maintenant, il faut aller vers une décentralisation. Alors c'est ce second plancher-là, c'est ce modèle-là qu'on veut maintenant donner à tout le monde. Et propose ça. Cela veut dire quoi? Tout ce qui est en bleu, c'est déjà validé, mais tout ce qui est en vert, c'est que nous sommes en train de partager cela. Nous avons partagé ça avec Santé, nous avons partagé ça avec CES, nous avons partagé ça avec CET et nous l'avons partagé avec SI. Ce sont les 4 qui veulent partir avec nous. Bon, le reste, s'ils viennent, on va partager ça avec eux et avoir leur feedback, même si ce sera trop tard ou bien, bon, il n'y aura jamais tard, on est toujours en flexibilité. Il s'agit de quoi? Donc, il ne s'agit plus de dire que l'administration de la plateforme travaille directement avec l'enseignant, comme on l'avait fait en bleu, sur la structuration. Entre l'administration et l'enseignant, il y a ce qu'on appelle les centres de responsabilité. Les espaces de responsabilité sont dévolus maintenant aux UFR. Ce sont les UFR qui vont l'administrer, qui vont voir quels sont les acteurs qui vont prendre les sous-espaces, comment les cours seront enrôlés, enfin les étudiants seront enrôlés, ils ont donné ça, mais comment les cours seront créés, qui sont responsables de ces cours, tout ça maintenant, c'est au niveau des établissements. Partout où nous sommes passés, nous leur avons dit, c'est à vous maintenant de nous dire dans vos instances, c'est à vous de créer dans vos instances, de dire que voilà celui qui gère, qui est le responsable de l'espace, et voilà l'équipe de responsabilité. Et la structuration, on leur a donné la structuration réseau. C'est à eux de voir les exemples de structuration. Je vais donner des exemples de structuration, puisque les 3 ont donné, il ne reste que le 4e qui viendra bientôt peut-être. Alors donc, vous voyez, il y a des centres de responsabilité, il y a les acteurs, et les livrables, ce sont les enseignants qui le donnent. Et les livrables, on les verra dans la plateforme. Alors, voilà donc le modèle que nous allons partager avec vous et que nous voulons avoir votre feedback d'ici quelques jours. Alors,
Pour aller maintenant dans ces centres de responsabilité, il va falloir aussi respecter un certain nombre de contraintes. Et ces nombres de contraintes sont là. Ça, ce n'est pas ces contraintes que nous voulons, mais c'est des contraintes que même au niveau de l'espace universel, on l'a déjà validé. Et ces contraintes viennent du RESAO, c'est le modèle du système LMD, comment il faut gérer, comment il faut le gérer. Si on a vraiment une masse critique de personnes, de ressources, voilà comment il faut faire. Chacun de ces points-là doit avoir une personne qui est à ce poste-là. Mais malheureusement, on ne peut pas l'avoir. Je prends l'exemple. Avoir un responsable Dieu, un responsable de semestre et un responsable de niveau et de cycle, demande ça à des établissements aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? C'est les responsables du programme de formation qui gèrent tout ça. Cycle, niveau, semestre. Donc, il est très, très, très chargé. Mais c'est lui qui va tout gérer. Il n'a pas de personne pour décentraliser cela. S'il y avait ça, c'est vraiment le mode de gestion standard. Mais vu les choses, c'est le responsable du programme de formation qui gère tout ça. Et c'est lui qui est donc en contact avec l'enseignant, qu'il soit vacataire ou bien qu'il soit permanent, pour lui dire, voilà ton espace de cours. Maintenant, c'est lui, en principe, le responsable du programme qui doit maintenant créer l'espace cours dans la plateforme et donner ça à l'enseignant. À partir de maintenant, l'enseignant comme dans sa classe, doit dérouler son cours. Voilà le principe. Maintenant, le mode de gestion est là. Le chef de département, il est sous la responsabilité du département. Et le chef de département, les départements constituent ce qu'on appelle l'établissement. Voilà le principe qu'il faut faire. Tant qu'on respecte le principe, nous, on n'a pas de problème. Avant-hier, j'ai vu le courrier du professeur Cam avec ses qu'est-ce qu'il propose? Aziz, votre UFR, il y a établissement, il y a département, je pense qu'ils sont arrêtés au programme de formation. À partir de ce moment, tout le monde part et il est entré actuellement en tant que vice-directeur, responsable donc établissement, de paramétrer l'ensemble selon ce que veut l'UFR. Peut-être que vous allez donc assister à une réunion où ce sera validé. Pour le moment, ils sont en train de le faire. Donc, pour eux, il n'y a pas de responsabilité, ni de semestre, de niveau, de sécurité. Tout est concentré vers eux. Parce que c'est un problème de responsabilité. Voilà donc là, le modèle de gestion qui va accompagner ce tableau-là que je viens de dire. Donc, les centres de responsabilité-là que j'ai mis en vert, c'est pas à moi de le faire, c'est à chaque établissement de nous proposer, de valider, ensuite nous le ferons. Voilà donc le principe. Une fois que c'est fait, maintenant, l'enseignant prend son cours et c'est l'enseignant qui est avec les étudiants dans sa classe. Lui aussi, il doit gérer sa classe. Comment il va gérer sa classe maintenant? C'est ça que je vais vous parler dans ce modèle. Lui aussi, dans l'espace de la plateforme, il a des éléments de gestion administrativo-pédagogique qu'il va allier par rapport à la progression de son cours du début jusqu'à la fin selon le volume horaire. S'il ne le fait pas, il n'y aura jamais de traces dans sa classe. C'est comme s'il est dans sa classe, il a son responsable de classe, il progresse, les gens signent la présence et tout, c'est la même chose. Ouais. Donc, il va décrire son cours, le format qu'il va utiliser, quelle est la place qu'il va utiliser, quels sont les fichiers qu'il dépose pour vous, comment il va essayer de suivre les étudiants, est-ce qu'il présente en groupe ou non, est-ce qu'il délègue des rôles ou pas. Et voilà, c'est des choses qu'il doit faire. S'il ne le fait pas, vous, étudiants, vous n'aurez jamais l'espace court devant vous. Et là, les gens qui ont démarré, ils le voient. Vous ne voyez qu'un espace court qui est devant vous et vous parcourez les ressources et les activités, mais il y a un travail extraordinaire que l'enseignant fait. Et c'est ça. Et il le fait avec l'équipe managériale. Alors, nous avions dit donc que c'est ce qu'il a fait et il le fait avec l'équipe managériale. Il est responsable et il va faire son cours. Alors, cela nécessite donc un autre modèle de gestion. Il faut prendre compte en chose. Quand un enseignant prépare son cours, quand un enseignant est en présentiel, il prépare son cours, il vient dérouler et il fait l'évaluation. Mais ici, il y a un pan de plus. Il fait la même chose que celui qui va faire présentiel. Il vient dérouler.
Mais avant de dérouler, lui, il va scénariser, il va médiatiser. C'est un travail le plus qu'il faut tenir en compte. C'est ça le plus maintenant. Quand on est dans les e-formations, n'est plus présentiel, forcément, il faut un temps pour la scénarisation et il faut un temps pour la médiatisation. C'est de ça maintenant qu'il faut discuter dans les administrations, dans chaque établissement et de proposer quelque chose. Pour le moment, moi, je n'ai pas de proposition et ce n'est pas à moi de le proposer. Ce que j'ai dit à tous les établissements. Ce n'est pas à moi de proposer ça, c'est quelque chose de pédagogique, même si c'est administratif. C'est à vous de proposer. Si on peut harmoniser, on harmonise de façon standard, comme on l'a fait avec les syllabiers consoles dans les conseils, dans les différentes instances. Si on ne peut pas harmoniser, on tient compte de l'ensemble de chaque établissement. On dit que tel établissement, voilà ce qu'il fait, tel établissement, voilà ce qu'il faut. Cela veut dire quoi? Il faut, à partir de maintenant, avec ce Covid-22, intégrer la formation à distance dans ce qui va venir. Et donc, c'est ce qu'il faut faire. Soit un établissement peut dire que moi, la formation à distance, je n'en fais pas. Il y en a 2 qui l'ont dit pour le moment. Donc, 0 sur formation à distance. Le A, c'est 0, le B, c'est 0 et le C, c'est 0. Donc, tout ce qui est dans la fiche de présentation d'un programme se répartit entre un cours présentiel en cours magistral, des TD et des TPS, il y en a. Donc, il ne fait pas de formation à distance. Mais un autre établissement pourrait dire que j'ai beaucoup d'infrastructures. Je n'ai plus d'infrastructures. Je n'ai pas d'amphi. J'opte pour la formation à distance à 100%. Il n'y en a pas encore à l'Université de Thiès. Donc, dans ce cas-là, pour lui, X égale 0, Y égale 0, Z égale 0. Donc, il ne restera que A, B et C à 30. Ces deux extrêmes. Il y a, pour le premier, il y a 2 établissements qui le font. Mais à 100% de licence, il n'y en a pas encore pour l'université. Mais ça pourrait avoir. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle le mix. Le mix, c'est soit il y a une partie qui est en présentiel et d'autres à distance. Alors, c'est de cela. S'il y a un mix maintenant dans un établissement, c'est à l'établissement de dire quelle est la part du mix du présentiel et quelle est la part du distanciel. Alors, donc, il va dire que pour un cours, il faut tant de présentiel et il faut tant de... Et ouais, donc, il va tenir un rapport. Le rapport peut être 50-50. Le rapport peut être un quart. Ça peut être 7 fois. Ça dépendra. En tout cas, le rapport VHP sur VHD égale au rapport X sur A égale au rapport Y sur B égale au rapport Z sur C. C'est le même chiffre. Maintenant, moi, je ne sais pas de quel chiffre, puisque chaque établissement, comment il va le faire, je ne sais pas. Alors, une fois que c'est fait et c'est consigné, tous les enseignants vont se faire. Et maintenant, la formation va démarrer. Nous avons commencé à les former comme on est en train de le faire avec vous, nous sommes en train de vous familiariser, mais dès que c'est fait maintenant, on va former chacun, soit en groupe, soit en équipe, sur les modalités qu'ils ont prises. Et nous avons démarré par certains établissements. Par exemple, santé, je pense que maintenant, c'est terminé. Il reste maintenant 7 et on a démarré. Et SI aussi a démarré. Donc, nous sommes vraiment en cours de formation. Et ils vont valider ça. S'ils valident ce fait-là maintenant, ils donnent à l'enseignant. Supposons qu'il y a un enseignant où il va faire quelque chose de présentiel, c'est classique. Ça ne change rien du tout, puisqu'il avait la fiche de présentation, il avait le volume horaire en cours magistral, il avait le volume horaire en TD, et s'il y a TP, il y a son volume horaire, il déroulait en présentiel. Il va prendre un pourcentage qu'il va faire maintenant à distance. C'est de ça maintenant qu'il faut parler. C'est une autre forme de gestion. Cet enseignant-là, c'est la formé. Puisque dans la formation à distance, il y a 2 possibilités. Il y a la possibilité synchrone, comme il y a la possibilité asynchrone. Il est obligé maintenant, cet enseignant-là, de voir dans le e-distance, le ABC, comment il va le gérer. Il va le gérer soit en synchrone ou bien comme asynchrone. Voilà, donc il va dire à son établissement, voilà comment je compte moi faire la partie à distance. C'est quoi cette partie à distance? Si son établissement lui dit que donc il y aura E, il y aura A en cours magistral, B
en TD et C en TP, comme je l'ai dit tout de suite. C'est à lui maintenant, ça, les autres ne peuvent pas lui. C'est à lui de dire, en fonction de son degré de familiarisation avec les outils qui sont dans la plateforme, dire que soit moi aussi, j'opte totalement en synchrone. On a des outils, on a 4 outils pour ça. Donc, je ne fais pas d'asynchrone. Dans ce cas-là, à chaque fois, il fait comme nous sommes en train de faire. Il va aller avec la programmation de l'administration, on va lui octroyer soit 2 heures par semaine ou bien 3 heures par semaine, on lui donne un outil. Ça peut être Google Meet, ça peut être Teams, ça peut être Big Blue Button. Pour le moment, on a que ces 3-là qui sont admis et qui sont acceptés par, comment elle s'appelle, la DSI, parce que c'est eux notre support technique. Donc, ces 3-là, on va lui octroyer un de ces outils pour qu'il fasse son synchrone. Celui qui dit que moi, je ne fais pas de synchrone en enseignant, je fais tout en asynchrone. Donc, le D, le E et le F sera 0 et on va le conseiller et on va l'accompagner et il va faire sa scénarisation, sa médiatisation et on a commencé à la faire pour chacun à un degré divers. Dans ce cas-là, on lui donne et il met ses ressources, il met ses activités et il suit la progression. Donc, il va gérer G, H, E et 0 en DE. Il y a un autre étudiant, enseignant qui va dire je fais du mix. Une partie synchrone et une partie asynchrone, donc même chose. Il va gérer donc en faisant un rapport, de sorte que le rapport-là soit le même ici en vert. Le VHD synchrone sur le VHD asynchrone doit être égal à D sur G, doit être égal à E sur H et doit être égal à F. Donc, ça aussi, c'est l'enseignant ici qui va proposer cela à l'administration qui lui a dit que tu vas nous faire A en cours magistral, B en TD et C en TD à licence. Ça, c'est l'annotation qu'il lui donne et lui dit, à partir de ce moment, ça, A, c'est B et C, voilà comment je vais les répartir avec 2 continuums, synchrone, asynchrone. Les outils sont prêts, on est en train de les familiariser. Et là, c'est son modèle, c'est sa structuration dans l'espace de son cours. Et il est libre de le faire et de choisir. Donc, voilà ces modèles-là que vous devez être au courant que les enseignants, quand ils font ça devant vous, il faut savoir que c'est quelque chose qui a été validé par l'établissement, par le management. Donc, c'est de ça qu'il faut s'agir, il n'y a pas à se faire. Alors, cela veut dire quoi donc? Il faut donc, pour qu'ils soient les managements, qu'ils soient les enseignants, qu'ils soient les étudiants, il y a un minimum qu'il faut voir. Et ce minimum est là. Il faut une toute petite familiarisation sur la pédagogie universitaire. On ne peut pas être un étudiant et dire que moi, la pédagogie universitaire ne m'intéresse. Oh, moi, c'est les BAB. Quelles sont les méthodes d'apprentissage en milieu universitaire? C'est différent des méthodes d'apprentissage au lycée et au collège. Il y a une différence. Ici, on prévoit, on promeut l'autonomie et l'esprit critique pour un étudiant. C'est pas la même chose qu'un élève qui est là-bas, qu'on donne tout ce qu'il faut et il copie, il apprend par cœur. Ici, on prévoit quelque chose de ce que l'étudiant qui vient ici doit prévoir, doit promouvoir son autonomie. Il devrait être autonome. Il doit avoir l'esprit critique sur ce qu'on peut dire. Donc, ça, c'est des types d'apprentissage que tout étudiant doit avoir. Il doit se familiariser au système LMD. Alors, heureusement, vous, ici, il n'y a pas de problème. Chaque année, vous nous invitez pour qu'on vous donne. Et voilà ce qui a été validé il y a cela 3 semaines au niveau de l'université. Vous y êtes participé, je pense. Actuellement, dans l'université, il y a du domaine connaissance. Il y a le domaine, il y a la mention, il y a mention ou spécialité, option. Après, programme de formation, le terme filière là, il faut que ça sorte de notre vocabulaire maintenant dans l'espace universitaire. À partir des filières, des programmes de formation, chaque programme de formation est structuré donc en cycle, en niveau, en semestre, en UE et en EC. Vous voyez donc, voilà donc ça, un étudiant qui vient et qui ne sait pas voilà comment il faut, il ne gère que son EC là, son cours, il aura de sérieux problèmes. Tout le système LMD repose sur ça, se forme la semestrialisation qui va vers les validations, qui va vers les délibérations, tout ça. Donc, faisons en sorte que d'avoir le minimum et d'avoir un esprit critique et autonome. C'est ça le statut d'un étudiant.
Alors, je termine donc en vous rappelant ce que Mme le recteur a toujours promis et il a réitéré avec les enseignants vacataires qu'on voit. Il dit que donc, il y a des modes qu'il faut que les acteurs de l'enseignement supérieur doivent comprendre qu'ils ont tous d'égale dignité. Un bac à égale dignité. Le bac arabe et le bac enseignement général, le bac technique, c'est un étudiant. C'est un bachelier sénégalais qui a son bac. Il n'y a pas le bac plus grand ou bien un bac plus... Tous les bacs se valent. Un établissement public et un établissement d'enseignement public ne recueille que des étudiants sénégalais. Donc, c'est d'égale dignité. Et elle dit que l'enseignement présentiel et l'enseignement à distance aussi, c'est d'égale dignité. C'est tout seulement les moyens, les infrastructures qui font que les uns optent pour les autres, mais il n'y a pas de meilleur ou bien de plus valeureux. L'enseignant est toujours responsable du mode de dispense de cet enseignement. Il peut choisir avec le présentiel, il peut mixer comme ça, il peut faire synchrone. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous avez le temps, cette partie-là, je peux vous montrer si je l'ai dans ma machine. Et c'est ça que je termine toujours avec les enseignants. Mais malheureusement, ici, je pense que je viens de ranger ça quelque part et ça va où? Bon, je peux l'utiliser ici. Et c'est 5 minutes tout simplement. Comment un espace, commission d'équivalence, centre médical, capture, je l'ai quelque part, je vais état d'avancement. Bon, je n'arrive pas à voir ça. Malheureusement, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas la chance d'entendre ce que Madame le recteur a dit à la rencontre du président. Je ne l'ai pas, ça c'est où? Je l'avais dans ma machine, mais je ne sais pas où est-ce que je l'ai rangé, parce que je viens de ranger ceci. Sachez que donc, Madame le recteur en a parlé, et suivant votre... je vous donne la parole en attendant, avec un tour, je vais chercher ça, et à la fin, je vais vous proposer en 5 minutes ce que Madame le recteur a dit. Voilà donc ce que j'avais à vous proposer, et qu'on ne vous dira jamais tout de suite validé, comme on a dit, c'est des documents. C'est des choses qu'on va vous envoyer. Et c'est à vous de nous dire maintenant qu'est-ce que votre feedback pour qu'on l'intègre en vue maintenant de préparer ce que nous appelons la validation par les instances. Vous étiez le dernier maillon qu'il faut. Voilà donc une première discussion. Ensuite, nous avons un formulaire à vous présenter et le guide d'évaluation, le guide de la prise en main de la plateforme. Ça, c'est des informations qu'on vous donnera, et ainsi de suite. Alors, je suis à l'écoute pour au moins un premier tour, en attendant que je cherche le film de Madame le recteur. Je suis à l'écoute pour un tour de table, c'est ce que je viens de présenter. Oui, non. On ne réagit pas. Il n'y a pas de réaction. Alors, donc je parlais dans le vide. Non, on t'entend bien. Ah, ouais, maintenant, alors prenez maintenant. Ce sont les étudiants qui doivent se prononcer d'abord. Voilà, ils n'ont qu'à se prononcer. Alors, toi, vous menez le débat. Allez, menez le débat avec eux. Daouda a dit que mais il y a des gens qui sont partis. Hein. Ouais, Abdou Aziz. Je vois que Daouda. Oui, Abdou Aziz est parti, je ne sais pas. Et Aladji Malik, ils se sont excusés. Ah, ils se sont exécutés. Wow. Maintenant, Daouda a réagi en disant que c'est bon à son niveau. Yara aussi a dit que c'est bon à son niveau. Il reste maintenant Mamoudou Gueye. Mamoudou Gueye, si tu peux te prononcer, sinon aussi tu envoies un message pour qu'on puisse comprendre. Oui, Mamoudou. Oui, c'est qu'on nous dise quel est votre niveau, Mamoudou niveau de compréhension. C'est bon, on a compris. Je cherche le film de Madame le recteur, mais je n'arrive pas à voir.
Il y a quelqu'un qui parle, mais avec un micro assez pointu là. Il a dit qu'il a compris lui aussi. Ouais, d'accord, c'est bon. Donc, eux trois, ils ont dit qu'ils ont... Bon, donc, oui, donc on peut enchaîner sur les deux autres points. Hein. Alors, comme les gens ont déjà démarré, il nous faut aussi faire ce qu'on appelle l'état des lieux. Comme vous l'avez toujours dit, alors il y a un problème, l'équité. Est-ce que les gens ont les mêmes points de départ pour ne pas laisser en rade? Mais la FOAD qui va démarrer va avoir ces gens. Donc, on a conçu un formulaire que Fali va vous envoyer s'il ne l'a pas fait. Nous basons sur vous pour qu'on ait le maximum de renseignements pour pouvoir catégoriser les enseignants, les étudiants qui vont rentrer dans cette plateforme-là. Comme vous l'avez dit, ce sont les mêmes points. Mais la FOAD le fait de façon holistique. Chaque établissement l'a fait, mais nous n'avons pas les résultats de façon holistique. Nous avons beau attendre, aucun résultat ne nous est parvenu. Donc, bon, la FOAD lance donc son formulaire, qui sera un formulaire assez générique. Et là, maintenant, nous vous soumettons ce formulaire-là. Je pense que dès qu'on sort ici, on vous envoie ce formulaire-là. Vous allez le remplir, nous donner votre feedback. Et à partir de vos feedbacks de remplissage, nous agissons et nous revenons vers vous maintenant avec M. Fallé comment il faut faire pour l'administrer à tous les étudiants si on pouvait l'avoir. Mais si on ne peut pas l'avoir, on s'approche vraiment de 60 à 80% de remplissage. Et là, on ne peut le faire qu'en se basant sur vous et sur l'ensemble des responsables de classe. Vous pouvez aller jusqu'aux responsables, aux délégués de classe pour que chaque classe remplisse. Et là, si on a cette information-là, automatiquement, on l'analyse, on sait quelle catégorie d'enseignants, d'étudiants nous avons et on pourra les prendre en charge pour la familiarisation, puisque rien ne sert qu'un étudiant, qu'un enseignant mette un cours extraordinaire et on dit maintenant, à part ce cours-là, les étudiants ne savent pas comment naviguer, parce qu'ils n'ont pas été formés. Et pour former quelqu'un, il faut savoir quel est son niveau de représentation, de familiarisation, de connaissance sur ce qu'on va les former. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas enquête, ce n'est rien du tout. Donc, on veut tout simplement savoir quel est le public qui est en face de nous dans ce foire-là et comment on va s'y mettre pour l'accepter. Il y a quelqu'un qui rentre, je ne sais pas ce qui est. Babacar Ndiaye, est-ce qu'il est de l'université ou bien il est c'est le président de l'amicale des étudiants de l'UT. Voilà, donc voilà ce que nous voulons maintenant vous proposer. Monsieur Fallé vous donnera donc avec vos actes, ou bien la FOAD va vous donner le formulaire que vous allez remplir. Moi, à partir de vos mails, la FOAD va vous envoyer le formulaire que vous allez nous remplir en nous disant combien de temps vous l'avez rempli. Ça, les gens l'oublient toujours. En dernier lieu, il y a une question, combien de temps je l'ai rempli? 8-10 minutes. Ça nous permet de réajuster et comme ça. À partir de ce moment maintenant, si vos feedbacks rencontrent aucune difficulté pour nous, nous revenons vers vous pour que vous puissiez maintenant l'administrer à vos camarades. Voilà le deuxième point. Le troisième et dernier point, c'est que nous avons conçu un guide que M. Fallé va vous envoyer s'il ne l'a pas fait. Ce guide-là aussi, il faut l'envoyer à tous les étudiants pour qu'ils puissent me dire, monsieur, comment je rentre dans la plateforme, comment je vais faire mon cours, je ne peux pas faire ceci. Donc, nous trois, nous avons conçu quelque chose qui doit être à la disposition de tout étudiant et tout acteur de l'université. Donc, on va donner ça aussi à Fallé qui va vous donner et c'est à vous de le faire, c'est en numérique. Et il sera aussi porté dans la plateforme. Voilà les points sur lesquels nous avions à vous proposer. Maintenant, notre grand feedback, à partir de la conférence de président, au moment des instances, que les gens ne nous disent pas que nous étions au courant de ce modèle-là. Et si vous avez des remarques, des objections sur les modèles de gestion qu'on va faire maintenant, c'est le moment de nous le faire et on voit si on doit l'intégrer. On l'intègre, sinon, le jour des instances, on va dire, voilà ce que la conférence de président avait dit et nous jugeons que, et c'est terminé. Vous savez comment ça se fait. Les gens vont discuter. Voilà donc, Fallé, Maître d'œuvre et Ablaïsi, ce que j'avais à vous proposer. S'il n'y a pas de discussion, puisque aussi il est l'heure, on a une autre réunion, je pense.
dans quelques récents, ça devrait débuter. On a dépassé de 15 minutes, mais bon. Il y a un autre souci on avait de régler avec MD Sarr. Si on est vraiment en point, ils ont des retours à nous faire, donc on est à l'écoute. Oui, le chat est là. Oui, en attendant de gagner du temps de l'autre côté. Voilà, on va l'enregistrer. Et maintenant, à part ça, on va l'officialiser. L'essentiel, ce qui nous intéresse, ça a passé par toutes les instances à partir de maintenant. On est même en train de faire un article thématique sur le point international. Je leur ai dit que, bon, si ça termine aujourd'hui, j'ai dit que la dernière instance que ce soit passée, c'est aujourd'hui à 15h. C'est l'instance de la gouvernance des étudiants, pour montrer que, même du point de vue, on est en train de vulgariser ce que nous sommes en train de faire avec nos collègues. Merci. Fali? Oui, je voulais dire... oui, David. Oui, c'est que aussi, on se dépêche pour aller dans l'autre espace. Hein? Oui, allez-y. Je proposais à Abdoulaye s'il peut le faire un petit résumé. Comme ça, après, on libère les étudiants. C'est possible? Non, c'est enregistré. C'est enregistré, on les libère, oui. C'est enregistré, on va faire un petit rapport sur ça et on leur envoie, ou bien c'est eux de préférer. Non, je préfère dire, c'est nous qui avons invité, fallait, c'est nous qui allons faire donc un petit rapport et leur envoyer. D'accord, c'est bon. Donc, moi, ce que je retiens, c'est qu'après cette rencontre, ils recevront le formulaire d'enregistrement, de renseignement du monde et le guide. Et le guide. Voilà, c'est ce qu'ils vont recevoir comme document. L'autre, c'est à renseigner et à donner un feedback. Ouais. L'autre, c'est à diffuser auprès des collègues, des camarades. D'accord. Donc, moi, je demanderai aux étudiants d'être beaucoup plus dégourdis pour que le formulaire puisse être accessible à tous les autres étudiants. Parce qu'ils ont le réseau WhatsApp. Ils ont aussi d'autres réseaux qu'ils peuvent passer pour... En tout cas, c'est important pour que les gens qu'on sache le public, quel est l'état des liens de ce public en matière de TIC, surtout en matière de familiarisation avec une plateforme de formation à distance, pour qu'on puisse voir maintenant comment il faut les aborder individuellement, par groupe ou quoi. Sinon, on est dans l'aveuglette, on donne des cours, on donne des types de formation qui ne vont pas à l'encontre des préoccupations des étudiants. Or, le public cible, c'est les étudiants. C'est de ça que je parle. D'accord. Donc, nous comptons sur vous, cher président d'Amical, pour que le formulaire puisse être accessible à tous les autres étudiants. Donc, et le guide aussi. S'il vous plaît, peut-être qu'il serait aussi important de vue d'avoir un échéancier. Soit on se dit peut-être... Bon, l'échéancier, c'est le plus possible. Parce que, par exemple, on prend le problème de santé, ils ont démarré. Oui. Les étudiants sont démarrés. Chaque jour, je suis dans le foire pour dire, monsieur, je ne peux pas en commencer. Mon siège alcool, si j'avais vraiment le guide, ça ne se ferait même pas. D'accord. D'accord. Après, moi, je vais les informer pour qu'on puisse aller beaucoup plus vite dans la transmission du formulaire, Inch'Allah. Merci. D'accord.